Ça, c'est totalement faux. Le critère de santé défini par l'OMS, il est très clair, hein. C'est l'interaction entre la santé physique, la santé psychique et la santé sociale. C'est-à-dire qu'on s'attache beaucoup plus, effectivement, au bien-être aujourd'hui qu'à la simple absence de maladie. Faux. La santé physique, la bonne santé physique ne suffit pas à faire une bonne santé mentale ou à se sentir bien. Et on l'a vu pendant cette crise, effectivement, puisqu'on peut ne pas être touché par le Covid, par exemple, et ressentir un fort mal-être du fait de la situation. On voit bien justement comment cette épidémie, en bouleversant tous nos repères, en bousculant notre mode de vie, en attaquant notre liberté, en modifiant notre avenir, eh bien, à quel point elle a impacté psychiquement l'ensemble de la population. Ça, c'est faux aussi. Évidemment, les personnes qui allaient mal avant la crise, ils sont souvent aggravés par la crise, mais ce n'est pas les seuls. Tous les enfants sont impactés, les adolescents, même ceux qui allaient bien. Les personnes âgées, on a vu à quel point ça a été délabrant pour elles, même celles qui étaient en bonne santé avant. Donc, tout le monde est concerné, tout le monde peut développer des troubles de l'anxiété, de l'angoisse, de la dépression, alors qu'ils n'en ont jamais connu auparavant. On dit beaucoup ça, hein, que craquer, c'est un signe de faiblesse, et on voit à la faveur de cette épidémie que des gens extrêmement bien charpentés, solides, eh bien, il y en a beaucoup qui craquent, parce que cette crise, c'est un traumatisme. On a tous reçu un coup sur la tête, et on ne peut pas prévoir, en fonction de l'état antérieur, la façon dont on va y réagir, la façon dont on va le recevoir. C'est le signe que nous sommes toutes et tous vulnérables, et que dans cette situation difficile, c'est normal, d'une certaine façon, d'aller mal. Et il y a des aides possibles quand on ne se sent pas bien. Il y a des lignes d'écoute, il y a des ressources. Il ne faut pas hésiter à en parler.